Sukkot. C'est un pluriel de Souka, la tente. Et c'est la conclusion, si on peut dire, des fêtes du mois de Tishri, comme je l'ai dit tout à l'heure. Des fêtes du 7e mois. Fêtes qui ont commencé avec Yom HaTeruah, le jour des trompettes, qu'on a aussi appelé Yom Adin, qui est aussi appelé Rosh Hashanah, qui pour le coup sont suivis, qui est suivi de Yom Kippourim, le 10e jour de Tishri, et bien sûr là nous sommes le 15e jour de Tishri, et Sukkot commence. Sukkot commence. Ce soir, dans notre introduction, je vais vous emmener, comment dire ça, dans la lecture qu'on a entamée au début de ce mois. Ok? Il y a une continuité en fait. Donc, écoutez-moi bien. Des premières bases comme ça à poser. Nous savons que Abraham c'est lié à Pessah et qu'Abraham c'est le soleil levant. Nous savons que Isaac c'est lié à Shavuot et que Isaac c'est le soleil au zénith. Et nous savons aussi que Yaakov c'est lié à Sukkot et que c'est le soleil couchant. Ok? Abraham, Pessah, soleil levant. Isaac, Shavuot, soleil au zénith. Jacob, Sukkot, soleil couchant. Bien. En termes de royauté, nous savons que Israël, bibliquement parlant, avant qu'il ne soit scindé en deux, avec les tribus autour d'Éphraïm, on va appeler Israël, c'est les tribus du nord, on avait, je pense, 10, voilà, et il y a les tribus, ceux qui sont restés en bas, Juda, Benjamin et quelques Lévites. Donc, et ceux d'en bas, on va les appeler Juda. Donc, il y a, en termes de royauté d'Israël, en fait que 3 rois. Bon, Roboam, je ne le compte pas parce que c'est sous son règne que la scission se fait. Donc, les 3 rois qui ont régné pleinement sur Israël, sans division. Saül, représente ici le soleil levant de la royauté. David, l'homme de la Pentecôte, c'est le soleil au zénith. Ok? C'est le soleil au zénith. Et Salomon, c'est le soleil couchant. Retenez ça. Saül, soleil levant. David, soleil au zénith. Salomon, soleil couchant. À ce propos, d'ailleurs, Salomon, lorsqu'il va finir de bâtir le temple, il va faire la dédicace du temple à Sukkot. Il va faire la dédicace du temple à la fête des tabernacles. Vous allez comprendre pourquoi. Le sens de tout ça. Bien. La période où nous sommes, septembre pour le coup, bref, nous venons de passer l'équinoxe d'automne. Nous sommes dans cette période de l'année où le fameux soleil qui était au top pendant Shavuot, qui était au sommet, ou du moins depuis Pessah, était en montée jusqu'à Shavuot, le sommet. Ben, en fait, depuis cette époque, on va dire ça comme ça, la fête religieuse, bien sûr, mais sinon nous savons que c'est relatif au solstice d'été. Depuis cette époque-là, le soleil est en phase descendante. Il descend, il descend, il descend, il descend, il descend, il descend. Il y a qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, et puis il y a qui descend, qui descend, qui descend, qui descend. Là, il est en monte, qui descend, qui descend, qui descend. Donc, le soleil descend. Et nous savons que, en l'occurrence ici, il va perdre sa lumière. Donc, dès le moment là qu'il a passé
l'équinoxe d'automne, ben, plus on va avancer, on va arriver le mois après Tishri, où ça va équivaloir au mois où le Noé entre dans l'arche. Et ça va inaugurer les 5 mois des ténèbres. 5 mois obscurs, c'est où véritablement on réalise que la nuit, les ténèbres ont pris le dessus sur le jour. On a une symbolique, Noé entre dans l'arche. Or, Noé n'entre pas dans l'arche seul, Noé entre dans l'arche avec 7 personnes. Ses 3 fils et ses 3 belles-filles, plus sa propre épouse. Donc ça fait 7 personnes. 1 plus 7. Donc, c'est le moment où donc, le soleil va, comment vais-je dire ça? Je ne veux pas dire émis sous éteignoir, non, mais et comme voilé. Voilà. Et ça tombe bien puisque la fête de maintenant, là, c'est Sukkot. C'est la fête des tentes. Ok? C'est la fête des tentes. Et on nous dit par exemple que tout à l'heure que Yaakov, c'est lié à Sukkot, c'est le soleil couchant. Or, Yaakov, quand il est présenté dans Genèse, contrairement à son frère Ésaü, qui lui est un homme des champs, un chasseur, un homme, voilà, Jacob, c'est un homme qui vit sous les tentes. C'est un homme qui vit sous les tentes. Ok? Qui vit sous la tente, contrairement à l'autre. Bon, c'est intéressant parce que dans le rêve de Yosef, Jacob est le soleil. Donc, un soleil sous les tentes. Je fais maintenant des liens, ok? Et contrairement aux autres, lui, il est le soleil couchant. Bien. Psaume 19. Psaume 19, quand vous lisez à partir du verset 5, la troisième ligne du verset 5 dit « Où il a dressé », donc l'Éternel a dressé, une tente, non pas des extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Ça, c'est quand le soleil sort pour commencer le jour, pour briller le jour. Ok? Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que le soleil est à une tente. Ok? Donc le soleil peut aller sous une tente. Et on nous précise que quand il va sous la tente, on dit qu'il est semblable à un époux. Le soleil est semblable à un époux. Le soleil est semblable à un époux. Ok? Donc, si le soleil est un époux, et pour le coup, nous voyons de quel soleil il s'agit pas du soleil en tant que juge. Ça, c'est le soleil au zénith. Okay? On ne parle pas du soleil en tant que guerrier. Ça, c'est le soleil levant. Okay? Si on parle du soleil en tant qu'époux, le soleil couchant, on va dire le soleil qui se couche. On peut même dire le soleil qui couche. Ok? Voilà. Pour que vous voyez clairement. La tente, c'est le lieu où se retrouvent l'époux et l'épouse. Bien. Donc, ayant ça à l'esprit, je veux donc que vous compreniez que quand le soleil sort, quelque part, il laisse derrière lui sa tente. Hein? Comprenez l'image. C'est comme un époux
qui quitte chez lui le matin, qui va au travail. Voilà. Le soleil, c'est le travail. Il sort. Mais en sortant, il laisse son chez lui derrière. Il laisse sa maison derrière. Il laisse sa tente derrière. Mais quand il revient, quand il vient entrer dans sa tente, c'est que maintenant, il va s'occuper. Maintenant, il va gérer sa maison. Maintenant, il va gérer sa maison. OK? Autant, quand il sort, il éclaire des vastes contrées, il éclaire des nations, etc. Autant, quand il va sous sa tente, c'est un groupe restreint. Je peux même dire, c'est un club. Voilà. Un groupe donné. Voilà. Un groupe donné qui va bénéficier de lui. Parce que nous le savons que à Sukkot, on parle des 7 invités. À Sukkot, on dresse les tables là sous la soukha, et on va recevoir les 7 invités. Abraham, Isaac, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David. Ok? Maintenant, ça dépend. Parce que quand tu fouines dans la tradition, par exemple dans le Talmud Soukha 52b, là-bas on va te donner encore d'autres. On va te dire David Ameler, Adam Arishon, Seth, Mathusalem, Abraham, Yaakov, Moshe. Bon. Tu vois? Donc, d'autres ne vont pas citer Aaron. Ils vont citer Yosef, ils vont citer David, ils vont citer Salomon. Donc, mais bon, la base, c'est celle que on a souvent dit. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas tant qui, quoi, comment. Non. C'est le symbole. Le symbole ici, c'est quoi? C'est que quand on vous dit que on est à la maison et puis chaque jour, il y a 7 invités qui viennent. Pourquoi ils sont 7? Pourquoi il y a 7 invités? Ben, il y a 7 invités tout simplement parce qu'il y a 7 rayons du soleil. C'est tout. Il y a 7 invités à Sukkot parce qu'en réalité, celui que l'on reçoit, c'est le soleil. C'est le soleil qui rentre à la maison. C'est le soleil qui vient visiter ces gens. J'espère que quelqu'un est en train de comprendre. Ce sont les 7 rayons du soleil. C'est ça les 7 invités. Donc, au-delà des 7 invités, il faut comprendre, puisque les 7 invités dépendent de quelqu'un. Les 7 invités sont l'expression de quelqu'un. Ils sont l'expression du soleil. Et comme nous sommes à Sukkot, donc c'est le soleil qui revient dans la tente. Donc dès le moment où le soleil revient dans la tente, ça signifie que la lumière diminue. Donc on est bien dans la période. On est bien dans cette période-ci de l'année où effectivement, dans l'hémisphère nord, le soleil la lumière du soleil commence à diminuer. Ok? Pourquoi? Parce que c'est le soleil qui se couche. C'est le soleil couchant qui vient dans sa tente, qui vient dans son tabernacle. Ok? Or, nous savons, quand nous lisons Apocalypse 21, 2 à 3, il est dit,
Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'ai entendu du trône une forte voix qui disait, « Voici la souka de Dieu, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Apocalypse 21, 2 à 3. Donc, entrer dans la tente, c'est en fait la rencontre de l'époux et de son épouse. Ok? C'est le moment de la rencontre de l'époux et de son épouse. L'époux revient du milieu des nations, l'époux revient de l'extérieur, l'époux a fait un travail à l'extérieur, l'époux est monté dans les hauteurs, l'époux a fait tout ça. Maintenant, l'époux rentre, il back home, il rentre chez lui. C'est ça l'image en fait. Il rentre chez lui. Quand je vous ai parlé l'autre jour de Esther, quand je parlais de Pourim, les sages disent que quand Esther dit que le roi ne vient pas à elle et qu'elle doit aller le voir, Esther va devoir traverser 7 antichambres avant d'arriver là où le roi se trouve. 7. Donc on voit que le roi est entouré du 7. Les 7 antichambres, il y a dedans des sculptures, des masques, des trucs effrayants. Elle doit passer les uns après les autres. Qui l'effraie, qui la trouble, tout ça. Donc elle peut se barrer. Mais il faut qu'elle franchisse tous ces seuils-là pour se tenir devant le roi. Ok? Donc, les 7 invités dont on parle, comprenons là déjà aujourd'hui qu'il s'agit des 7 rayons du soleil. 7 attributs, 7, comment peux-je vous dire ça? 7 attributs, 7 manifestations, ok, du soleil, en l'occurrence ici, du roi. Les 7 témoignages royaux, voilà. Donc, au travers les 7 invités, ben, c'est le roi que l'on reçoit, sous différents visages. Ok? Différents visages du roi, différentes approches, différentes manifestations. C'est ce à quoi on fait face à Sukkot. Donc, imaginez une épouse qui doit recevoir, intégrer tous les aspects de son époux. Tous les 7 aspects, toute sa plénitude, tout ce qu'il est. L'épouse doit traiter avec ces différents aspects. Elle doit traiter avec son aspect abrahamique, son aspect Isaac, son aspect Jacob, son aspect Moshe, son aspect Aaron, son aspect Yosef, son aspect David. Ça, c'est quand je prends les termes qu'on connaît. Sinon, on pourrait dire son aspect David Améler, son aspect Adam Arishon, son aspect Seth, son aspect Mathusalem, son aspect Abraham, son aspect Jacob, son aspect Moshe. C'est-à-dire, tous ces aspects-là du roi. On peut maintenant aller encore. Son aspect puissance, son aspect richesse, son aspect sagesse, son aspect force, son aspect gloire, son aspect honneur, son aspect renommée. Tout ça là. En fait, il y a quelqu'un derrière. C'est la même personne qui se révèle de manière différente. C'est la même personne qui vient à toi sous un aspect totalement différent. Et à Sukkot, l'épouse doit intégrer tout ça. L'épouse doit l'accepter avec tout ça, dans tout ça. Et non dire non, moi ici sincèrement, non, non.
C'est le même. Le même que tu as vu à 15 heures là. Tu le vois à 22 heures, il a un autre visage, mais c'était le même, c'est le même de 15 heures. C'était déjà le même de 9 heures. C'est toujours la même personne qu'il faut découvrir, qu'il faut accepter sous ce nouveau visage, sous ce nouvel aspect. Et savoir que quand il est comme ça, je dois traiter avec lui comme ça. Quand il vient à moi sous cette forme, je dois traiter avec lui de cette manière-ci. Il ne sera pas tout le temps en mode Abraham. Non, le soleil ne sera pas tout le temps en mode Moïse, non. Je dois savoir que c'est la même personne. C'est toujours le même soleil. Je ne dois pas dire non, je vais attendre qu'il soit dans son mode Joseph, parce que là, vraiment, c'est l'aspect que j'aime bien. Les autres aspects, là, moi, ça ne m'intéresse pas. Non. C'est toujours le même soleil. C'est toujours le même soleil. Qui vient donc là à Sukkot. OK? Qui vient à Sukkot. Bon. Maintenant, nous avions dit quoi? Nous avions dit que à Yom Adin, ou Yom HaTeruah, le jour du jugement, le jour des trompettes, nous avons dit que ce jour-là, c'est le jour d'intronisation, c'est le jour où Dieu est sur son trône. Ce que nous avions dit, Dieu est sur son trône. Ok. Donc Dieu est sur son trône ce jour-là. Dieu est sur son trône et parce qu'il est sur son trône, il y a donc cette fameuse période-là où les gens vont être pesés, où on va savoir qui est qui, où on va savoir est-ce que tel est pleinement avec moi, est-ce que tel est genre un peu, voilà, est-ce qu'on peut lui faire confiance, etc., etc. Et donc on a le roi sur le trône, et puis on arrive à Yom Kippourim, où nous avons découvert que à Yom Kippourim, il s'agit de Yosef. C'est la clé Yosef. Or, on sait que Yosef, c'est Hatzadik, c'est-à-dire le juste. Mon juste vivra par la foi. C'est celui qui a été justifié par la foi. Si tu veux savoir Yosef aujourd'hui, c'est autour de toi, c'est celui que Dieu a justifié par la foi. C'est celui qui a reçu de Dieu une parole et qui marche avec cette parole-là pour vivre l'accomplissement de cette parole. Le juste, justifié par la foi. Donc, on est rendu juste à cause d'une parole, d'une promesse, quelque chose que Dieu t'a dit. Ok? C'est ça l'aspect Yosef dans quelqu'un. Bon. Mais nous savons, n'oublions pas, que le soleil dont nous parlons ici, c'est le soleil couchant. C'est Yaakov. Donc, si c'est Yaakov, et nous savons que Sukkot, c'est la fête de Yaakov. D'ailleurs, la tradition nous dira que Yaakov meurt le premier jour de Sukkot.